Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment faire une frise chronologique dans Notability, sachant qu'on peut effectivement utiliser d'autres applications que Notability, qui sont spécifiques à créer des frises chronologiques. Mais je me dis que si on reste dans Notability, ça peut aller aussi très très vite et on n'a pas besoin d'apprendre à utiliser une autre application. Donc voilà ici un exemple typique d'une frise chronologique qui a été faite par une élève qui sait à peu près bien écrire. Et comment reproduire la photo que mon fils a faite de la copie de sa copine, comment le reproduire dans Notability. Alors vous voyez au-dessus une première ébauche assez rapide, mais pas complète. Et donc je voulais vous montrer le travail que j'ai effectué assez rapidement. On va pouvoir s'y coller ensemble. Donc voilà, en gros, le même résultat. Alors je l'ai fait de deux manières différentes. Ici, les rectangles sont en fait des boîtes de texte que j'ai coloriées et que j'ai dupliquées les unes à côté des autres. Ici, ce sont en revanche des formes que j'ai dessinées avec mon stylet et que j'ai dupliquées et j'ai changé les couleurs, etc. Je les ai alignées. Donc, en gros, voilà comment ça se présente. Donc, si je prends avec mon stylet et que je me mets dans l'outil texte, si j'appuie sur préhistoire, par exemple, on peut voir que je peux déplacer cette boîte de texte. Bon, elle est collée avec le rond rouge, mais on peut la déplacer sans si on veut. Et donc, je peux avoir accès au texte qui est dans cette boîte orange et je peux l'éditer, rajouter un P, changer les choses, l'écrire en petites lettres ou pas. Et ensuite, tout simplement, je la place ici à l'endroit où j'ai envie qu'elle soit. Voilà. Et elle vient se mettre exactement à côté. Et si elle n'est pas exactement à côté, avec mes flèches sur mon clavier, je peux la mettre exactement à côté. Et comment ai-je fait pour créer la boîte préhistoire? J'ai tout simplement pris ma boîte de texte préhistoire ici. Et vous voyez les fonctions qui nous sont présentées ici. D'accord. J'ai donc choisi les deux carrés avec le plus, qui me permet de dupliquer cette boîte. Je la mets juste à côté. Et ici, on me demande d'autres, on me propose d'autres options de style. Vous comprenez bien que je vais vouloir créer maintenant la boîte Antiquité, qui est orange dans mon exemple. Et bien, pour créer la boîte Antiquité, je vais donc appuyer sur le style de ma deuxième boîte Préhistoire et je vais choisir une couleur orange de remplissage. Et du coup, je peux maintenant la mettre à la taille que je souhaite et en double-cliquant avec le doigt, je peux ici écrire Antiquité. Ok, donc une fois que j'ai créé toutes ces boîtes de texte et que je les ai coloriées en fond, en remplissage de la couleur que je souhaite, je n'ai plus qu'à les positionner les unes à côté des autres. Alors le mieux, c'est effectivement d'en créer une, par exemple préhistoire, et ensuite de dupliquer. Comme ça, elles ont la même hauteur. Et on n'a plus que, une fois qu'elle est dupliquée, donc j'ai dupliqué et je l'ai appelée Antiquité, on n'a plus qu'à agrandir ou pas la boîte. Ok, alors pour l'instant, je vais remettre préhistoire voilà, à sa place. Ça, c'est la première manière de faire, sachant qu'on peut aussi donc créer des ronds avec des cercles à l'intérieur. Voilà, donc on peut en créer un, on duplique. C'est l'outil dupliquer est vraiment très important parce qu'une fois qu'on duplique, après on peut changer les chiffres. Donc là, ensuite en texte, en format texte, je viens dans le 1 et je vais vouloir voilà, rentrer dans le 1, transformer en 2 et voilà mon rond qui est dupliqué et qui fait un numéro 2. D'accord? Donc après, je peux, avec mon lasso, le mettre à l'endroit où je souhaite. Ok? Alors, je peux donc créer, comme je vous l'ai montré ici, des boîtes de texte dans lesquelles je mets du texte et je change avec le style de la boîte de texte, le remplissage de la boîte de texte. Et puis, évidemment, ici, comme vous pouvez le constater, j'ai créé des boîtes de texte qui sont dans la même couleur et qui indiquent les grandes dates des zones. Et on peut bien entendu les déplacer, alors vers le haut, vers la gauche, vers la droite. Vous voyez que Notability nous offre
des petits traits, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, des petits traits rouges pour nous dire ah là vous êtes bien aligné avec ceci, avec cela. Et puis si on n'est pas bien aligné, avec les flèches de notre clavier, on peut les déplacer avec les flèches de notre clavier. Ok, là c'est pareil, j'ai dupliqué mes dates et je leur ai donné des couleurs de remplissage différentes. Et puis bien entendu ici, j'ai créé des lignes que l'on peut une fois de plus dupliquer. Donc on en prend une et puis on la déplace et on la colle où on veut. Okay, donc c'est très facile finalement, si on s'en aperçoit, de créer une ligne de temps ou une frise chronologique de cette manière-là. Alors la manière montrée ci-dessous, c'est en gros le même procédé, sauf que ces rectangles ne sont pas des boîtes de texte. Si je cherche à placer le texte par-dessus, il ne va pas se mettre par-dessus, même si je veux le faire passer par-dessus ici, avec cet indice. Ça ne fonctionne pas malheureusement, et on aura perdu le texte. Donc je reviens en arrière, voilà mon texte préhistoire qui réapparaît. Donc là, ce sont bien des rectangles que j'ai dessinés. Donc par exemple, je peux vous dessiner avec mon stylo rouge un rectangle comme ceci. Voilà. Que je vais, en passant avec mon outil lasso, que je vais dupliquer. Je le mets à droite. Je le duplique, je le mets à droite, et ainsi de suite. Vous voyez la rapidité avec laquelle on va créer notre frise chronologique. Alors attention, celle-ci, ce carré-là va être plus petit que celui-ci, donc celui-ci va être plus grand, celui-ci va être plus petit, voilà. Et celui-ci va être carrément minuscule, donc hop, je le mets là. D'abord, je le duplique parce que celui d'après est plus grand. Mais d'abord, celui-là, je le fais plus petit. Voilà, c'est mon petit jaune. Et celui-là, je le remets là. Ok ? Pour faire un triangle, par hop, hop, hop. Voilà, là, j'ai un triangle. Donc maintenant, avec mon lasso, eh bien, je le déplace. Voilà. Et tous ces rectangles que j'ai donc créés avec mon outil crayon, n'est-ce pas ? Et que j'ai dupliqués, hein, et bien maintenant, tous ces rectangles, je vais pouvoir, avec l'outil lasso, je vais tout simplement venir récupérer les couleurs avec l'option style à gauche. Et on est reparti sur un remplissage et un trait marron. Celui-ci, c'est un style remplissage orange et trait orange. Celui-ci, c'est un style remplissage rouge et trait rouge, etc., etc. D'accord ? En dessous, eh bien, tout simplement, ce sont des zones de texte que vous créez, que vous dupliquez et vous changez les mots. Comme ça, vous avez la même police de caractères, la même couleur. Et pareil pour les lignes et ici, les boîtes de texte. Donc, ça peut aller très très vite à partir du moment où on sait se servir de Notability et on a compris l'outil dessin avec soit le crayon, et on fait des rectangles et on les copie-colle, on les duplique, soit des boîtes de texte et on les duplique et avec le style, on leur met un remplissage derrière pour changer de couleur. Voilà.